c'est sur les mini-zones arides ou sur les terres pauvres du sud de la France que l'on peut observer les Carlina ocolis. Cette espèce a une vie très courte, 1 an et demi, qui s'échelonne sur 2 années. Cette image nous montre un vieux pied mort de l'année précédente qui a fleuri et a distribué ses graines au gré du vent. Et sur sa base, dès le printemps suivant, un jeune pied s'est développé. Mais il doit se renforcer au maximum pour pouvoir passer l'hiver, période de repos. Pour cela, elle a constitué de toutes petites réserves de sucre tout le long de sa racine pivotante. Celle-ci peut atteindre 30 à 40 cm de long, sur 4 à 5 mm de diamètre. Pendant l'hiver, elle va se nourrir du sucre qu'il y a tout autour du parenchyme modulaire. C'est là sa petite réserve de sucre. Et dès le printemps suivant, quand reviennent les beaux jours, la plante recommence son développement. Et l'on peut remarquer, comme la plupart des plantes qui prospèrent dans les zones semi-arides, qu'elles prennent une teinte grisâtre pour résister au ensoleillement, qu'elles sont armées de tout petits piquants et d'un très grand nombre de poils très raides les protégeant des escargots et des limaces, car les feuilles sont plus ou moins charnues. Et fin mai, début juin, elle commence à développer sa hampe florale, et celle-ci atteindra entre 20 et 30 cm de hauteur. Et début juillet, les boutons se développeront, et par la suite, juillet et août, ce sera l'épanouissement des fleurs, que je vous laisse admirer avec leurs sépales argentés. Et même quand la floraison est terminée, cette espèce reste d'une grande beauté. Les sépales argentés ne bougent pas, ce qui laisserait croire que la plante est toujours en train de fleurir. Mais ce n'est pas le cas, elle reste très belle pour attirer les oiseaux qui viendront picorer les graines. Et elle restera quand même attrayante quand presque toutes les graines auront disparu. Et ces si belles plantes mourront l'hiver suivant où lentement elles se dessécheront. Et pour observer les graines de cette espèce, il m'a fallu démolir la tête d'une fleur et récolter ces tout petits bâtonnets noirs, cylindriques, qui sont les graines de cette espèce. Une dernière observation qui va nous indiquer comment la plante a passé l'hiver précédent. Elle s'est nourrie du peu de nourriture qu'il y a autour du parenchyme modulaire. Celui-ci est très petit et le parenchyme cortical plus important, ce qui représente la réserve de sucre. Et le voici, l'année suivante, le parenchyme modulaire a grossi. Et le parenchyme cortical s'est vidé de toutes les réserves de sucre. Je viens de vous présenter en quelques phrases la vie très courte de cette espèce, et la prochaine vidéo sera sur la même espèce, mais avec la cristation des fleurs.